Vous pensez digérer votre nourriture. C'est faux. 37 milliards de créatures vivantes dans votre ventre font ce travail. Et ce qui est dingue, vous ne savez presque rien sur elles. Pire, on vous raconte des mensonges complets sur comment les nourrir, comment les protéger. Et tous ces mensonges, ils vous rendent fatigué, gonflé, anxieux. Aujourd'hui, on arrête. Parce que votre santé dépend de ça. Restez avec moi. Les 10 vérités que vous allez découvrir vont changer comment vous mangez à jamais. Les probiotiques vont vous sauver. On vous le vend partout. Les yaourts probiotiques, les compléments alimentaires, les boissons fermentées. Voilà ce qu'on ne vous dit pas, 99% des probiotiques que vous avalez meurent avant d'atteindre votre intestin grêle. Ils sont tués par votre acide gastrique. Pof. Disparus. Et ceux qui survivent? Ils restent 2-3 jours, puis repartent. Fini. Vous avez gaspillé votre argent. La vraie question, pourquoi vos bactéries naturelles ont disparu? On va y revenir. Manger sans gluten va régler tous vos problèmes. Le gluten est le grand méchant depuis 10 ans. Tout le monde le déteste. Sauf que, si vous ne souffrez pas de maladie cœliaque ou de sensibilité réelle au gluten, éliminer le gluten ne change rien. Absolument rien. Vous savez ce qui change vraiment? La qualité du blé. Un pain industriel bourré d'additifs et pesticides? Oui, ça pose problème. Mais un pain complet fermier? Votre microbiote l'adore. Le problème n'est pas le gluten. C'est ce qu'il y a autour. Manger bio résout tout. Acheter biologique, c'est mieux. D'accord. Mais voici la vérité qui tue. Manger une pomme biologique une fois par semaine et manger ultra transformé le reste du temps? Ça ne change rien. Votre microbiote ne se construit pas sur 2-3 aliments bio. Il se construit sur ce que vous mangez tous les jours. Une personne qui mange 80% d'aliments transformés avec du bio par-ci par-là? Son intestin s'écroule aussi. La vraie règle, régularité plus qualité moyenne supérieure à qualité bio plus irrégularité. Les fibres solubles, c'est tout ce qu'il faut. Les nutritionnistes vous disent, mangez des fibres. Les avocats, les graines de lin, les flocons d'avoine. Mais on oublie un détail crucial, votre microbiote a besoin de diversité. Pas juste des fibres. De la variété. Manger la même chose chaque jour? Même si c'est bio et rempli de fibres? Votre intestin s'ennuie. Vos bactéries bonnes s'endorment. Et les mauvaises prennent le pouvoir. Vous avez besoin de 30 aliments différents par semaine. Minimum. Pas possible? Votre digestion en paiera le prix. Le stress, ce n'est que du psychologique. Vous êtes stressé. Vous vous dites, c'est dans ma tête. Non. C'est dans votre ventre. Quand vous êtes stressé, votre cortisol monte. Et le cortisol tue vos bonnes bactéries. Directement. Scientifiquement. Donc si vous vivez en stress permanent. Travail, famille, argent. Votre microbiote s'effondre. Et un microbiote endommagé crée de l'anxiété. Qui crée du stress. Qui tue les bactéries. C'est un cercle vicieux. Et personne ne vous dit que le premier pas, c'est de respirer. De calmer votre système nerveux. Avant même de changer votre alimentation. Dormir 8 heures, c'est universellement la règle. On vous dit, 8 heures de sommeil. Sauf que votre microbiote ne se répare pas pendant le sommeil. Il se répare entre 23 heures et 3 heures du matin. C'est cette fenêtre précise qui compte. Vous vous couchez à minuit et vous vous levez à 8 heures? Super. Mais vous avez raté la réparation optimale. Et si vous travaillez en décalage, si vous avez des horaires chaotiques? Votre intestin vit en permanence dans l'urgence. Il ne se répare jamais complètement. C'est pour ça que les gens en travail posté ou en horaire décalé ont systématiquement des problèmes digestifs. Leur horloge biologique et leur microbiote sont désynchronisés. L'alcool occasionnel ne fait rien. Un verre de vin ou une bière de temps en temps. C'est inoffensif, non? Non. Une seule consommation d'alcool tue 20 à 30% de vos bonnes bactéries intestinales. Une seule.
Et ça va prendre 2 à 4 semaines pour que votre flore intestinale se régénère. Donc si vous buvez chaque semaine, vous ne laissez jamais à votre intestin le temps de se reconstruire. Il reste en permanent état de guerre. Je ne dis pas ne jamais boire. Je dis comprendre le coût réel. Et si vous le faites, au moins protégez vos bactéries avec des aliments fermentés dans les jours qui suivent. Les antibiotiques, c'est juste quand c'est grave. Vous attrapez une infection respiratoire. Votre docteur prescrit un antibiotique. Normal. Sauf qu'un seul cycle d'antibiotiques tue 90% de votre microbiote. Pas 50%. Pas 70%. 90%. Et la reconstitution ? Elle prend 1 à 2 ans. Donc oui, parfois c'est nécessaire. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Après chaque antibiotique, vous devez reconstruire intentionnellement votre intestin. Avec des aliments fermentés, de la variété alimentaire, du repos digestif. Sinon, vous passerez les 2 prochaines années avec un intestin fragilisé. Maladies répétitives, fatigue chronique, dépression. Tout vient de là. La détox et le jeûne vont nettoyer votre intestin. Les cures de détox. Le jeûne intermittent. Tout le monde jure que ça purifie. Mais votre foie et vos reins font déjà leur travail. Vous n'avez pas besoin de détox. Pire, un jeûne prolongé sans préparation ? Ça affame vos bonnes bactéries. Elles meurent. Les mauvaises prennent la place. Et vous sortez de ce jeûne avec un microbiote pire qu'avant. Le truc intelligent, jeûne court et préparé. Avec une réalimentation douce et riche en fibres prébiotiques juste après. Mais ce n'est jamais ce qu'on vous propose. C'est génétique, vous ne pouvez rien y faire. Voici le mensonge ultime. Celui qui vous paralyse. Mon père avait le syndrome du côlon irritable. C'est génétique. Je suis foutu. Non. Ce dont vous avez hérité, c'est votre microbiote initial. Celui que vous avez reçu de votre mère à la naissance. Mais votre microbiote d'aujourd'hui ? Vous l'avez créé vous-même. Avec votre alimentation, votre stress, votre sommeil, vos médicaments. Vous pouvez le transformer complètement en 3 à 6 mois si vous savez comment faire. C'est prouvé scientifiquement. Donc non, vous n'êtes pas foutu. Vous avez juste reçu de mauvaises instructions. Voilà. Les 10 mensonges. Les 10 vérités. Et maintenant vous savez que votre santé ne dépend pas des probiotiques coûteux ou des régimes à la mode. Elle dépend de ce que vous faites chaque jour. Chaque bouchée. Chaque heure de sommeil. Chaque moment de stress que vous gérez. Votre microbiote n'a pas besoin d'une solution miracle. Il a besoin que vous arrêtiez d'écouter les mensonges et que vous commenciez à écouter votre corps. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à ma chaîne Élan Bien-être. Partagez-la. Et dites-moi en commentaire, lequel de ces mensonges vous a le plus choqué ? À bientôt pour plus de vérité.